Bonjour, aujourd'hui nous allons voir pourquoi le système éducatif français est dans la merde. C'est une analyse, en fait, cette présentation est basée sur un article du même nom. Le choc PISA 2022. La France connaît une des plus fortes baisses de performance de l'OCDE. L'enquête PISA 2022 compare 80 pays, relève un effondrement des performances des élèves français de 15 ans. Si la plupart des pays de l'OCDE enregistrent une baisse post-pandémie, la chute de la France est particulièrement brutale. Mathématiques, une chute de 21 points alors que normalement c'était 15 points. Une chute de 19 points à l'écrit alors que normalement c'est 10 points. Pas normalement mais c'est en moyenne de l'OCDE. Et là c'est 6 points dans les sciences alors que généralement c'est 2 points. Le nivellement n'épargne personne, les meilleurs élèves sont moins nombreux et moins performants. La crise ne se limite pas aux élèves en difficulté, la France voit également ses effectifs de très bons élèves diminuer plus rapidement que la moyenne de l'OCDE, tandis que le statut économique, socio-économique reste un déterminant majeur de la réussite. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est que si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, l'étude PISA, ça montrait toujours qu'il y avait une grosse différence de performance entre les élèves des bons quartiers, on va dire, et les autres. La différence a été énorme. Et quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Si je me rappelle bien, peut-être j'extrapole un peu, ou beaucoup, mais si on prend que les élèves, on va dire, sur Paris et des classes un peu aisées, ces élèves seront dans le top 5. Mais si on ajoute tout le monde, ça fait un nivellement vers le bas et ça cause ça. Et là, cette étude de 2022, si je ne me trompe pas, cette étude de 2022 montre que même que maintenant, les élèves des classes, les meilleurs élèves, ceux qui étaient très performants de base, ceux par exemple qui vont aller dans les meilleures prépas, bah eux c'est leur niveau il baisse. Et c'est énorme. Ça veut plus du tout la même chose. Plus du tout dire la même chose. Derrière le symptôme de PISA, trois pathologies systémiques indépendantes. Une crise du capital humain, une érosion pédagogique et culturelle et un blocage stratégique et de gouvernance. Pathologie numéro un, le métier d'enseignant n'attire plus forcément une baisse du niveau de recrutement. J'ai une anecdote à propos de ça. En gros, je connais quelqu'un qui a décidé de faire prof. En fait, c'était quelqu'un qui travaillait dans le domaine de l'informatique et il est devenu prof de BTS. Et en fait, cette part contractuelle, bien sûr, et cette personne m'a raconté que elle s'est inscrite comme prof d'informatique et qu'elle devait faire pratiquer, faire apprendre aux élèves, on va dire, du français. J'oublie la matière, mais on va dire du français. Pourtant, c'est inscrit en informatique. Et en fait, elle dit que c'est normal, qu'en fait, il y a énormément de profs dans l'enseignement supérieur, pas supérieur, ou même normal, où en fait, c'est pas leur domaine, mais comme ils sont en manque de profs, bah tout d'un coup, ça doit devenir leur domaine. Par exemple, il y a des profs de maths qui vont faire du français. Il y a des profs de français, et ça c'est pire, qui vont faire des maths. Pourtant, c'est pas leur domaine de compétence. C'est-à-dire que généralement, elles passent leur été à essayer de maîtriser un peu les maths pour atteindre un certain niveau pour apprendre aux élèves. Et quand je dis atteindre un certain niveau, c'est pas un prof de français qui va suivre des formations, c'est le prof de français qui va juste regarder le programme en avance et essayer de préparer les cours pour que les élèves soient pas perdus, comme cette personne. Et ça, pour moi, c'est vraiment fou d'apprendre ça. Et que je dis pas que c'est la norme, mais il y a beaucoup de vos profs que peut-être vous aimez pas. Ou en fait, c'était ça. C'était quelqu'un, c'était pas son domaine. Juste l'éducation nationale lui a dit de faire ça, parce qu'il n'y avait pas de prof disponible. Les conditions d'exercice difficiles, les salaires bas et le manque de reconnaissance ont provoqué une pénurie de candidats au concours. Bah, c'est pas étonnant. Pathologie numéro un, le recours massif aux contractuels compense la pénurie au détriment de la formation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Recruter à partir d'un bac plus 3 contre un master pour les titulaires. Processus de sélection, entretien de motivation, parfois téléphonique, sans test d'écrit. Est-ce que vous vous rendez compte? Je veux dire qu'ici, il y a des gens, vous avez un bac plus 3, vous voulez faire prof, et juste avec un appel téléphonique, c'est bon. Je trouve ça trop fou.
2 millions d'heures de cours sont perdues chaque année à cause des absences de courte durée. Pour vous dire, je me rappelle que, si je me trompe pas, la différence d'heures de cours se transforme en années entre, là je vais abuser, mais entre ceux de Paris et ceux de Saint-Denis. Il y a un, je crois la stat, c'est entre, c'est minimum 1 à 1,5 années de différence entre un élève de Paris et de Saint-Denis. Et ça peut aller jusqu'à 2 ans. C'est énorme, énorme. Ça veut dire qu'il y a deux terminales, les deux sont en terminale pourtant. Il y en a un, il a 2 ans de plus que l'autre. Pourtant, les deux sont dans la même classe, sont en terminale. Juste comme ils sont pas dans le même endroit, bah, il y en a un où en fait il a perdu tout ça d'heures de cours. Pas rien. Il s'est pas compensé. Sous couvert d'inclusion, un nivellement par le bas s'est installé au fil des réformes. Principe directeur des réformes et volonté affichée de laisser personne sur le bas-côté, une et du range. Non, c'est la première fois que je vois ce mot. Et avec la Zélande. Quoi? Ah, ok, l'IA, elle déconne. Je me suis dit, ça veut rien dire cette phrase. Exemple de mesures contrairement à ce nivellement. Limitation du redoublement au cas d'exceptionnel. Enseignement tardif de notions grammaticales fondamentales introduit en cinquième. Taux de réussite au baccalauréat maintenu à 85. 85. Les professeurs des classes préparatoires ECG déplorent la baisse du niveau mathématique depuis la réforme du bac. Le climat scolaire se dégrade, impactant négativement les conditions d'apprentissage. Point de vue des enseignants. Satisfaction vis-à-vis du climat scolaire. 73, 58 en 2023. Point de vue des élèves. De toute façon, la France est classée parmi les pays où le climat disciplinaire en cours de mathématiques est le moins serein. PISA établit un lien direct entre ce climat et l'impact négatif sur les résultats des élèves. Et en plus, pour me dire que ça, c'est un effet double, où en fait, il y a une étude qui, il y a une étude qui montre qu'ils ont fait le test de, tu prends un prof, il récupère deux classes. Une classe, il n'y a que des bons élèves, une classe, il n'y a que des mauvais élèves. De la première classe, tu lui dis, de la première classe, tu lui dis que ça c'est des bons. De la deuxième classe, tu dis ça c'est des mauvais. Alors qu'en réalité, ça c'est les mauvais, ça c'est les bons. Mais tu inverses les rôles. Bah, à la fin de l'année, on remarque que les bons deviennent mauvais et que les mauvais deviennent bons. Juste par l'effet du prof. Parce qu'en fait, comme il pense que c'est des mauvais élèves, bah en fait, il n'a pas envie de travailler. C'est-à-dire qu'il va moins se la donner, il aura moins de choses et ça va faire effet boule de neige. Bah imaginez ça en plus de ce qu'il vient de dire. Un constat préoccupant, les élèves français se sentent parmi les moins soutenus par leurs enseignants. La France est l'un des pays où les élèves déclarent percevoir le moins de soutien de la part de leurs enseignants. Cette perception est-elle une cause, une conséquence de l'épuisement du corps enseignant, de la dégradation du climat scolaire? Pathologie numéro 3. Le manque d'autonomie des établissements empêche l'agilité et la responsabilisation locale. Le constat PISA, il existe un lien fort entre le système scolaire très performant et un haut degré d'autonomie de chefs d'établissement, notamment en matière de recrutement. Le paradoxe serait une volonté politique affichée d'accroître l'autonomie, mais une culture et une bureaucratie qui y font obstacle. Un cycle incessant de réformes menées au pas de charge épuise les enseignants et détruit la cohérence. Réforme des rites scolaires, réforme au collège, réforme du bac, réforme du lycée, choc des savoirs. Celles-ci menées les plus souvent au pas de charge sans réelle consultation. Résultat, elles donnent lieu à d'interminables réajustements. On épuise les enseignants à cause. À cela, les élèves en sont les premières victimes. Un cycle vicieux où les défaillances de gouvernance humaine et pédagogie s'auto-alimentent, provoque des résultats alarmants qui entraînent de nouvelles réformes précipitées, la baisse de niveau, créer des conditions dégradées, la pénurie de professeurs qualifiés, l'absentéisme, dégradant le climat scolaire et force un nivellement pédagogique. Au-delà du choc des savoirs, le véritable enjeu est de rétablir un système cohérent et de restaurer la confiance.
c'est ça, le système PISA montre que le système est épuisé à ses acteurs et perdu sa boussole. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que avec l'arrivée de l'IA, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais il y a deux choses qui est bien. C'est que la médecine restera un bon métier. Parce que par exemple en France, on manque de médecins généralistes. Ça prend 10 ans en général pour en former un. Et ça fait que c'est long pour en avoir des nouveaux. Et on manque cruellement en France. Et de professeurs, c'est la même chose. Donc, vous savez quoi faire si vous avez peur de l'IA.